jours, cela fait 12 jours que l'Algérie est dans la rue. Cela va-t-il durer? Pour le savoir, tous les regards se tournent vers l'armée. En visite dans cette académie militaire, le puissant chef d'état-major de l'armée a mis en garde ceux qui, je cite, veulent ramener l'Algérie aux années de guerre civile. J'assure que l'armée nationale populaire d'Algérie prendra, comme toujours, son entière responsabilité pour assurer la stabilité du pays, une stabilité irréversible. Juan Guaidó n'en démord pas et maintient la pression contre le régime de Nicolás Maduro. À peine rentré à Caracas, le chef de l'opposition a rencontré les représentants syndicaux. Notre appel et notre pétition ainsi que notre soutien total aux travailleurs de la fonction publique doivent permettre à cette grève générale d'être efficace pour ne plus collaborer avec la dictature. Laissons cette folle minorité poursuivre son amertume. Nous les vaincrons, nous garderons le pays en sécurité. Pour Chavez, pour la grande histoire du pays, nous le ferons. Nicolás Maduro appelle à une marche contre l'impérialisme ce samedi, une date qui n'est pas choisie au hasard. Le leader de l'opposition a également appelé à une nouvelle manifestation ce même jour. La scène est filmée par téléphone en cachette. Une dizaine d'hommes armés viennent de pénétrer dans cette réserve protégée où vit la communauté indigène des Owaiwowo. Venus pour exploiter les richesses naturelles de ces terres, les intrus ont été repérés par des membres de la tribu. Le face-à-face dure quelques minutes. Le groupe d'hommes finit par se retirer, laissant à l'entrée de la réserve un avertissement, une pancarte criblée de balles. Des scènes de ce genre, elles se sont multipliées depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro. Le nouveau président brésilien a déclaré vouloir ouvrir davantage de territoires autochtones au développement commercial. Et depuis, des centaines d'hommes opportunistes envahissent les réserves par appât du gain, à la recherche d'or, de cuivre, de diamants ou tout simplement de bois. Dans un grand boubou blanc, le chef de l'État Macky Sall est arrivé sous les applaudissements des membres de sa coalition et de son gouvernement actuel. Le président a fait un discours bref, mais surtout rassembleur, où à plusieurs reprises, il a fait des références à un dialogue avec l'opposition. Je vois un seul camp, celui du Sénégal.